C'est de la distraction, ça. On a besoin des femmes qui sont là, qui viennent se battre, qui mouillent le maillot. Regardez toutes ces femmes-là aujourd'hui, là, elles ont pris l'argent du Gabon, ils sont partis. La femme de Rawiri est où? Dès que Rawiri est tombée, elle est venue accepter même qu'on amène sa dépôt ici à Lambaréné. Rawiri, quand vous faites un mariage, qu'est-ce que le maire dit? L'officier d'état civil, jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort a séparé Ozenga, est parti avec une multimilliard du Gabon. Vous avez vu les enfants des Rawiri au Gabon? Jamais. Ils ont disparu dans l'atmosphère. Et pourtant, ce sont des gens que nous devons poursuivre. C'est parce que les Gabonais sont distraits. Vous avez vu les enfants des Rawiri au Gabon? Jamais. Ils ont disparu dans l'atmosphère. Et pourtant, ce sont des gens que nous devons poursuivre. C'est parce que les Gabonais sont distraits. On peut tout dire, passant, c'est là, il n'a pas fui. Je suis même étonné même de voir que Malika n'est pas partie. Au moins, je le lui concède, je le lui reconnais. Et pourquoi est-ce que j'ai du respect pour Bla? Parce que j'ai vu qu'Alianga n'a pas fui les problèmes. Je pensais qu'à sa sortie de prison, quand on lui a permis d'aller se soigner, vous avez vu Alianga, il est parti, il est revenu. Jusqu'aujourd'hui, je suis assis, j'ai dit, ah! Mais le blanc de Yougala, il est têtu, hein, il est coriace. Il est là. Comme Alain-Claude Biliminz a dit, hein, il m'a dit qu'on a parlé, il a dit que Oligina a le tué. Je dis que, mais, monsieur le Premier ministre, vous ne craignez pas un remake à la André Bobami. Il a dit que s'il peut, il peut mourir. Pour que ça aide les Gabonais à lui pardonner la haine qu'il lui voue. Il accepte l'ultime sacrifice là. Il ne partira pas. Qu'Oligui aille le tuer chez lui. C'est ce qu'il m'a dit. On a besoin des gens qui sont prêts à être là. Le Gabon ne peut pas être bon pour manger. Et quand c'est mauvais, on a un autre pays. Non, on doit être là. Déjà vu dans les choses du Gabon. En dehors de la banque là, les Gabonais ont fait les grèves, les Gabonais font les marchés, même pendant le Covid. Vous avez vu BGFI participer, même comme j'ai vu, même l'association des Libanais au Gabon, dire qu'ils font un chèque à l'État pour aider l'État pendant le Covid. Est-ce que vous avez vu le nombre d'intérêts que BGFI soustrait à la comptabilité publique quand ils acceptent de faire des emprunts pour aider l'État gabonais, même depuis le retour d'Oligui? Mais allez-y voir les profits d'intérêt de la BGFI. Montrez-moi les investissements d'Ohima. Montrez-les-moi, j'ai envie de voir. Il est en train de tuer, excusez-moi de l'expression, il est en train de finir. Combien de DG compétents se sont succédés à la tête de BGFI? Ohima veut nous expliquer qu'en matière de ressources humaines aujourd'hui, tant qu'il n'est pas à la tête de cette sulfureuse banque, la banque là ne va pas continuer de fonctionner. Donc lui, il est seulement né avec l'ADN de cette banque. Et ce sont des gens comme ça qui conseillent Oligui au point où il vient arracher 3 puissants et influents portefeuilles pour en faire sa chasse gardée. En entendant, il est lui-même aujourd'hui enrichi. Donc lui aujourd'hui, il va venir combattre ce qui l'a permis aujourd'hui de devenir un multimilliardaire. Et personne ne dit absolument rien. Les magistrats et les juges qui ferment leur bouche devant toute cette supercherie. Les agents de force de l'ordre qui ont juré de protéger la nation. Qu'est-ce que Georges Damas Aleka a dit? Que nous devons repousser le mal. Et tous les jours, nous faisons un effort de venir vous en train d'acheter les armes pour venir déstabiliser le Gabon. Nous dénonçons simplement la malgouvernance et nous voyons que ce que vous êtes en train de tisser comme toile va enliser ce pays au point où ça va tous nous dépasser. Voici aujourd'hui Kabila, Laurent Désiré, mort. Plus de 35 ans. On n'arrive toujours pas à régler l'alliance contre nature qu'il était allé faire dans l'Est parce qu'il convoitait le pouvoir. Il n'avait aucun plan d'action au point où même quand les rebelles, les mercenaires lui ont dit, bon écoute, il ne savait pas. Parce que ce n'était pas un homme instruit. C'était un homme de l'artillerie, c'était un soldat, mais de niveau vraiment précaire, intellectuellement et militairement. Voici comment est-ce que
Quand Mobutu tombe, la CIA est derrière les ressortissants des pays de l'Est pour dire, les pays de l'Est pour dire, il nous faut maîtriser l'Est de la RDC parce que c'est l'une des régions les experts. Et lui-même, l'enfant du pays, ne savait pas. C'est comme ça quand il s'arrange avec les militaires. Nous voulons une partie de l'Est. Oui, ok, si comme vous n'êtes pas à Kinshasa et que vous avez les armes, restez à l'Est là-bas. Moi, je vais gouverner. C'est après, quand il devient maintenant président de la République, qu'il se rend compte que, oh, mais l'Est est une partie sensible. C'est-à-dire c'est la puissance même écologique de mon pays, mais il était trop tard. On l'avait déjà encerclé. Et l'une des choses qui a permis aux Rwandais de contrôler jusqu'à aujourd'hui la plus haute hiérarchie et administration, ils ont utilisé qui? Les femmes. Vous allez remarquer que les 3/4 de l'élite des ressortissants de la République démocratique du Congo ont des femmes issues de ces pays-là qui participent à certains pays dont je ne prononcerai pas, pour qu'ils n'insinuent pas que je fais du ségrégationnisme. J'ai dit aux parents que vous envoyez vos enfants là-bas, tirez-leur les oreilles de ne pas faire venir, de tirer les oreilles à vos fils et vos filles, en particulier surtout les petits garçons, de ne pas prendre pour femmes les enfants de cette nation-là. Parce que nous avons déjà vu ce qu'ils font de leurs voisins en République démocratique du Congo. Mais ça veut dire que nous, on prend l'intelligence sur ce qui se passe ailleurs. La grâce que nous avions, c'est que les Congolais, certes, sont venus habiter chez nous au Gabon, mais ils n'ont pas convoité le Gabon. Dès qu'on leur a redonné une parcelle de leur pouvoir, ils se sont concentrés sur leur pays d'origine. C'est une grâce. Mais on pouvait sortir de là avec d'autres choses. Et voici comment Oligui, dans sa distraction totale, a laissé Ali Bongo la mépriser, la négliger. Et comment est-ce que on a réussi à l'atteindre quand il a fait sortir Lee White? C'est comme ça Lee White est allé expliquer au roi que là où ils sont là, si on n'aide pas les Bongo, nous allons perdre tel investissement, parce que c'est lui qui garantissait même les histoires de haut, l'or du Gabon est maintenant en bourse des valeurs. Vous avez dit que vous avez amené le changement. Est-ce que le train de vie des Gabonais a changé? C'est la question que mon petit frère Terence vous pose depuis des années. Vous venez dans les débats. Oh, tu es un PD. Oh, oui, il crie. Il insulte, mais au-delà des injures qu'il prolifère, la question qui vous pose, et on t'a tendu le piège comme un petit animal de laboratoire, de laboratoire. On prend les on est un peu à Dubaï, on te restitue, tu commences à devenir fou. On peut être facile comme ça. C'était eux qui étaient le mal du Gabon, non? Mais pourquoi les conditions de vie des Gabonais ne changent pas? Il y a les impayés partout. Les bourses ne sont toujours pas. Tu ne t'en sors pas. Donc, tu pensais que tu pouvais rentrer dans les institutions là comme ça, et puis les Rothschild allaient. Mais les Bongos, c'est des gens qui parlaient avec les Rothschild. Donc, Pascaline, c'est l'enfant de l'élite mondiale. Et au jour d'aujourd'hui, tu es en train de te faire escroquer par Henri-Claude Oyima, ou il est en train de se gaver, et par la présidence du conseil d'administration de sa banque, depuis, il ne nomme pas son remplaçant parce qu'il veut garantir, il veut jurer sur la tombe de tous nos ancêtres que nous avons en commun qu'il n'y a pas un Gabonais ou une Gabonaise compétente assis dans ce pays-là qui peut gérer cette banque-là, peut-être même mieux que lui. Donc, dans tout BGFI là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un. Moi, tu ne vas pas me rendre malade, hein. Tu ne me rendras pas malade. Parce que je t'ai donné conseil. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu marcher avec les cool mangers. Qui t'a dit que le pouvoir aime le bruit? Tu as marché trop avec des caisses de résonance. On t'a dit que
Le pouvoir du Gabon, c'est un pouvoir qui est silencieux. Et c'est ça qui a fait tomber Ali. Ce qui a fait tomber Ali, c'est quand les Akombesi ont commencé à faire parler d'eux. C'est là où ils ont vulnérabilité. Tu commets les mêmes fautes pour les mêmes dictées. Et regarde le karma d'Ali. Le karma d'Ali, ça le prend à la fin de son premier septennat. Mais toi, tu n'as même pas 3 ans de gouvernance. Donc, karma là est en train de te prendre. Et au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui faisaient la gueule, les bâtisseurs ne viennent pas répondre. Tu as vu, non? Des amis des jours heureux. Patience à chanter. Je vais te faire écouter conseil. C'est pour ça que j'ai mis fausse amitié. Tu ne comprends rien à la politique. Tu ne comprends rien. Tu n'as pas une éducation pour pouvoir gérer le pouvoir. Le pouvoir n'aime pas le bruit. C'est comme les banques. Un pouvoir, et c'est l'un des reproches que j'avais fait à Brice. Je dis, Paul Biya, son directeur de cabinet. Et Obiangema, le directeur de cabinet. Même Sassou Nguesso a un directeur de cabinet. Tu fais trop de bruit. Ça ne va pas te porter chance. Un président qui est léger. Même moi, Dana, tu m'aurais mis à côté de toi, je n'aurais jamais fait le bruit. Parce que j'estime que les enjeux sont au-delà. Parce que j'estime que les enjeux sont au-delà. Parce que même les militaires l'avaient déjà surnommé Yanukourou. Et c'est comme ça comment elle a pu limiter les dégâts. Même si nous détenons aujourd'hui des dossiers avec preuves. Oligui, le Gabon est un pays de fer. Et je t'ai démontré que je peux voir le Gabon à travers les pays de la sous-région. Parce que je suis une femme politique. Et je ne défends pas seulement les causes des Gabonais. Il y a des alliances contre nature. Si j'étais même opportuniste, j'allais faire comme mes grands frères, les Niamsi. Les Niamsi, là, ce sont les gens qui ont tourné avec les Ouattara. Hein. C'est aujourd'hui seulement les causes des Ouattara. Hein. C'est aujourd'hui parce que le fusil a changé de pôle avec son palais présidentiel. Franklin Niamsi a le passeport. Il ne voit rien. Aujourd'hui, Nathalie n'est pas officiellement conseillère stratégique auprès du président du Burkina Faso et du Niger. Elle l'est. On peut tous faire ça. Je peux me lever un matin, dire que bon, j'ai envie de rentrer maintenant dans les lobbies, exemple. Et c'est par là-bas que je sais où tu fonctionnes en fait. Ce sera difficile que tu puisses fédérer autant d'argent parce que tu n'as aucune crédibilité. Et ce qui te dessert aujourd'hui, c'est quoi? C'est la réputation que tu as forgée autour de toi parce que tu as une réputation de voleur. Et beaucoup de gens ne peuvent pas te faire confiance. Pourquoi? Tu as volé ton ancien patron. Il y a la preuve. Ce n'est pas que les Bongo racontent, non. Il y a la preuve où on t'a attrapé en train de voler dans le bureau d'Omar Bongo. C'est fini. Tous les palais présidentiels, là, les gens se méfient de toi. Ou bien on ne peut pas te faire confiance. Tu as volé. Ça veut dire que tu as trahi la mémoire de ton ancien employeur. Tu es un voleur. Moi, j'ai fait le bruit, non? Depuis combien d'années j'ai géré le studio de Jeff Bongo Ondimba dit Thierry Arsène, que tu connais très bien. Est-ce que Jeff a un jour dit que Tata Huguette, même je lui ai donné 1 million, 2 millions, même 10 millions. Moi, des fois, Jeff m'envoyait avec les millions dans le bureau de Bouddha. Les choses de notre structure, l'éducation que ma grand-mère m'avait donnée, malgré que j'habitais derrière l'hôpital. Je dis, mettez du respect sur le nom de Nzango Agnès et Mitoulou Josiane. Et Brice. Ces personnes m'ont donné une éducation. Et c'est aujourd'hui que je me rends compte que ce monsieur me respectait parce que j'avais des valeurs que j'incarnais. J'emmène tous les reçus jusqu'à le 5 francs qui reste. Je viens, je dépose parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. J'ai peur. Moi, je prends ce qu'on me donne. Je t'ai demandé. Je l'ai dit même un jour à Hermelon. Je dis, je n'ai pas de honte de demander.
Parce que ma grand-mère m'a dit que si tu aimes, tu demandes. Le vol est un vice. J'aime quelque chose, je te demande. Je dis, ah, tu as un joli sac, hein? Tu peux me donner ça? Si tu veux, tu me donnes. Tu voles. Tu as continué à voler Ali Bongo. Même le temps où tu l'as sorti du pouvoir, tu envoyais les gens. Oh, Pianga, pas qu'on nous a raconté. Il est venu le dire indirectement. Casser son coffre jusqu'à prendre des bijoux de valeur. Oligui, c'est les bijoux qui te manquent. Tu es kleptomane. Tu es un voleur. Et c'est pourquoi personne ne te fait confiance. Ta réputation, parce que on va regarder le genre de, comment on appelle ça, de soldat que tu es. Tu es d'accord avec moi? Hein? Coucou Dani Bou, je te vois, tu es rentré dans le live, ça va chérie? Ils savent que tu es un voleur. On t'avait attrapé, toi et l'autre neveu de Bongo, que je ne vais pas gâter le nom. Celui qui a aussi volé l'argent du deuil de mon mari en joie. Comment se fait-il que ton patron est mort? Tout le monde est assis en train de pleurer, se poser la question que mon Dieu, le pays là va aller. Tu t'es... Est-ce que ta tête est en train de mentir? Attendez, princesse, tu es là, maman. Est-ce que tu peux m'envoyer par Messenger la partie où... Je vais couper la partie là. Où Billy t'a méprisé. Il dit que vous pouvez tout dire de lui. Mais lui, on ne l'a pas attrapé au soir de la mort de son bienfaiteur dans le coffre de son trésor de guerre. Président voleur. Les oiseaux, tu voles. Les bijoux des gens, tu voles. Tout, tu voles. C'est comment avec le vol, grand frère? Yakoua Mouyibi. Président voleur. C'est pour ça que tu es un voleur, un soldat médiocre. C'est la rage là. Que quand tu rentres dans l'organisation des chefs d'État, ils disent que merde, un ancien voleur. Nous, au moins, on vole. Par le budget de Oligui, tu voles, tu appelles le trésorier payeur, comme la fiction que tu as fait pendant la campagne, où tu as appelé Abouna, l'autre voleur comme toi, une association de malfaiteurs, où ils ont fait la fiction. Et tu nous fais le schéma, hein, les trucs de Feman qui faisaient à Bongo. Oligui, tu te mets assis. Jusqu'à improviser que quelqu'un vient de m'appeler à l'improvise. Nous allons rappeler les trucs, les frappes qu'il faisait au Mar Bongo. Ils ont mis ça en exergue devant nous. Imagine nous qui connaissons, qui maîtrisons la ligne du schéma. Mais les films camerounais m'ont appelé que ouais, la mère, c'est comment non? C'est how? Ouais, le grand frère Brice, tu sens un homme du secteur. J'ai dit, il a tapé ses gains. Les Gabonais ne comprenaient pas que c'est le schéma. Tous les faits mal non compris. C'était le fait. Et ce qu'on fait, c'est un faux fait. C'est les anciens faits. Tu as un problème d'actualisation. Tu n'arrives toujours pas à mettre le costume de dirigeant si tu es un fait man. Les trucs des laveurs de billets de 500 qu'on est en train d'attraper en Colombie partout. Les anciens trucs où ils disaient que le mercure lave l'argent. Les trucs qu'on a escroqués. Tes oncles, les babana et consorts, les ngari, les féman naija. Tu as un problème. Voilà notre voleur d'Abouna. Au bout du fil, les deux. Oui, Abouna. Oui, tu peux être... Donc, Abouna peut transférer autant d'argent et vous ne payez pas les bourses de nos enfants. Tu pensais faire du mal à qui? Ça t'a rattrapé? Avec l'autre Feman de Nganji. Oui, vous savez, on ne peut pas passer par une véritable souveraineté si on ne prend pas la responsabilité aussi de récupérer la souveraineté sur nos matières premières. Il pensait qu'il faisait du mal à qui? Vous avez récupéré la souveraineté sur les matières premières. En entendant, on est venu dire que non, pour le moment, la souveraineté appartient à Genvo. Vous avez discuté. Maintenant, donnez les mesures d'accompagnement maintenant pour pouvoir maintenant épanouir les Gabonais dans le panier de la ménagère et par rapport à la masse salariale. Prouvez-nous maintenant que nous avions tort. Au moment où nous sommes concentrés pour attraper vos fumisteries, d'Assala, voici comment les Valentins, tous les vols que tu as émis, ils ont les preuves, ils ont pris les
les détectives privés partout. Ton dossier est maintenant au tribunal de Paris. Le président du Gabon se retrouve maintenant dans les histoires de vol du chef d'État. C'est-à-dire que quand les juges, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Bongo, moi, on dit que lui, il achetait des biens avec l'argent mal acquis. Mais on n'a pas dit que Bongo, c'est politique. Tu as entendu un jour des biens, les montres de Mambundu, ou bien d'aller voler les chaussures de Simon Yonaba. Tu as cassé le coffre d'Opianga. Jusqu'à voler les bijoux, les montres, les choses de valeur. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Parce que l'autre là, l'autre accusation là, moi j'ai déjà dit que ce n'est pas de ma bouche que ça va sortir. Mais Moulinda avait déjà sorti ça. C'est pour ça que je sais. Vous savez, hein, le nom de Jonas c'est seulement gâté. Mais je suis convaincu que le grand frère a une ligne des informations. Parce que Moulinda est, moi, je dis bien moi Dana, la première personne que j'ai entendu sortir l'autre accusation là, que je ne dis pas là, mais qui sera connue bientôt parce que je connais les Bongos vont communiquer par la lettre du continent. C'est Moulinda qui avait dit ça. Et les Gabonais vont être honorés, 94% vont être très honorés quand ils vont être mis au courant de l'autre partie là. Le président du Gabon, hein. Tu sais, Brice, est-ce que tu avais besoin d'en arriver là, de tomber jusqu'à ce niveau? Aucune élégance. Tu as l'esprit du banditisme. Quand je vois les Zibi Bertrand même être avec toi, c'est là que je me rends compte que nos parents là n'ont pas de conscience en fait. Parce que en fait, c'est toi qui faisais le sale boulot. Ça démontre quel genre de personne tu étais. Tu étais la personne qu'on envoyait pour commettre des actes ignobles. Tu n'as pas de sang-froid. Ils peuvent tout faire pour te donner une virginité politique, pour essayer de rafistoler, de créer une image. Ton passé parle pour toi. Brice, tu vas venir dire quoi? Tata Huguette, on a vu sa nudité. Je n'ai pas volé. Je ne suis pas venu me mettre nu devant les réseaux sociaux. Ce sont les conséquences de la politique. J'ai survécu. En dehors de ça, tu as entendu que Tata Huguette est rentrée dans la maison de quelqu'un, même si elle n'a rien, elle vole les gens. Tu as entendu ça? Que malgré le fait que je suis une femme qui n'est rien, tu as entendu que je vole les gens? Même dire qu'on m'a attrapé avec le mari de quelqu'un, jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un, j'ai venu un jour dire que Tata Huguette, j'ai les preuves qu'elle couche avec mon mari. Je suis là pour moi, dans ma dignité. Parce que ma mère m'a dit que tout ce qui reste est un pauvre dans la vie. Ma mère Josiane là. C'est sa dignité. Tu vas taper mon nom aux États-Unis. Non, aux États-Unis. Tu vas taper mon nom partout. Tu ne vas jamais. Je n'ai pas de ticket. Je n'ai pas de criminal record. Je ne fais pas les faux documents. Parce que vous êtes arrivé dans le faux et usage de faux. J'ai une seule et unique identité. Je suis né le même jour que j'ai été déclaré. Je n'ai qu'une seule déclaration de naissance. Quand j'ai fait la procédure de mes papiers, c'est ça qui a facilité parce que je n'ai qu'une seule et exclusive identité qui est mon patronyme, Manga Makanga Leiza Dana. Tout le monde sait. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, il y a les sites pour aller voir les records des gens. Un jour, je vais faire un live, je vais te montrer ce qu'on appelle le record ici. Tu vas voir mon record. Moi, j'ai le record des Blancs. Parce que je me contente de ce que j'ai dans la vie. À trop vouloir tout gagner dans la vie, on finit par tout perdre. Voici comment les milliards de Valentin sont devenus glisions dans ta bouche et ton estomac. Ta vie n'a plus aucun sens. Tu es maintenant là apeuré. Il fallait maintenant le voir pendant la prière. Il fait maintenant les yeux à côté des Ita. Tu veux maintenant te cacher? Oligui, la fête est finie. L'arrogance,
est en train de tomber. Oh, je suis allé demander, mais tu peux pas demander la messe à Rome, il y a quel problème? Tu veux nous annoncer quelque chose? Hein? Pourquoi tu nous as laissé longtemps en confinement? Parce que tu savais. Tu sais, à un moment donné, tu as failli être intelligent. Et au moment où tu as baissé la garde en pensant que tout était acquis, c'est là le diable est sorti de sa cachette. Un soulou avec les cornes. Pareil que ton banquier. Un monsieur véreux qui a arraché. C'est-à-dire que Henri-Claude Ohima est arrivé au point où il a arraché l'argent dans les comptes de toutes les personnalités là. C'est-à-dire que vous ne laissez même pas la possibilité aux gens d'aller se défendre. On dit qu'ils ont volé, d'accord. Mais allons-y, on devait écouter maintenant les Valentins contre les Agéviens. Fallait laisser l'opinion aussi. Avoir une idée et trancher finalement si qui de eux tous est véritablement coupable et responsable. Non. Tu n'as pas donné cette possibilité. Parce que tu caches quelque chose. Et Maître Moubamba l'a dit. Moubembe, autant pour moi. De eux, Moubembe, autant pour moi. À trouver ne sont pas eux. Bon, admettons, je leur accorde même le bénéfice du doute passé, c'est des véreux ces gens-là. Je ne leur fais pas confiance. Je n'ai pas confiance en eux. Et je sais qu'ils sont là dans le live. Je ne vais jamais faire confiance à Sévia et Nouridine. Mais ils disent que c'était une machination pour les impliquer. Que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi tu n'as pas donné l'opportunité à l'opinion de se faire elle-même sa propre opinion? Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu donnes de la crédibilité. Parce qu'elle ne cache pas, elle écrit à visage découvert. C'est juste parce qu'on ne voulait pas lui donner une certaine visibilité. Parce qu'elle est une autre receleuse qui a tiré l'argent. Ils avaient arraché tout le patrimoine hôtelier du Gabon pour aller se partager ça entre elle, son mari, jusqu'à, on avait même déjà, il paraît, donné le terrain de la présidence au nom de Noureddine Bongo, mais on voulait régler tout ça. Ça, ce sont des révélations fracassantes qui ont été faites par celui qui a le nez coupé. On nous a dit, mais on n'avait pas les preuves. Nous, on voulait aller vérifier si vraiment Sévia avait vraiment fait déclarer le terrain de la présidence de la République gabonaise au nom de son fils. Les accusations sont énormes. Vous-même, vous voulez qu'on réécoute ce que le président du tribunal de la cour d'appel a énoncé comme fait, qui vise la situation d'accusation des Valentins Bongo? Non. Vous voulez vraiment qu'on écoute? C'est très grave, les faits qui leur sont reprochés. Ohima, en voulant garder l'argent de certaines personnes à qui il ne veut pas rendre des comptes, t'excite pour dire non, 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 laissons les parties, tu les suis. Sachant que lui-même, il est assis là avec son parachute déjà prêt à sauter. Les Ohima, c'est les gens qui ont déjà des hélicoptères cachés dans leur parking. Sauf que quand tu seras pris, tu seras seul, hein. Tu seras à tes responsabilités. Ces personnes-là ne te prendront plus au téléphone. Ali Bongo est mieux placé pour t'annoncer la profondeur des eaux. Donc, je pense que je ne vais pas tout dire. Je suis juste en train de dire aux Gabonais que nous ne sommes plus en sécurité. Déjà, ça m'énerve beaucoup, le comportement que Théo est en train d'afficher. Je ne veux juste pas jeter l'huile sur le feu, mais indirectement, c'est même une déclaration de guerre. Tous les posts qu'il fait là, à tous les posts qu'il fait là, à caractère, parce que le riz couché là, les Gabonais savent mettre au congélateur. Et admettons que juste pour nous faire chier, que les Valentins me disent même que bon,
nous, vous nous aidez à revenir, on vous donne aussi maintenant, même comment on appelle ça, la possibilité de passer sur les eaux. On va faire comment? On n'est pas en sécurité. S'il vous plaît, vous voyez le cœur en haut de mon nom? Si vous voulez que je continue le live, s'il vous plaît, que 50 personnes prennent le cœur. Princesse, si tu es là, Get Season déclencher la Team Victory. Ça ne coûte qu'une seule pièce. Le cœur en haut de mon nom. Prenez ce cœur-là, s'il vous plaît. C'est une seule pièce. Sinon, j'arrête le live, je m'en vais. Je suis fatiguée. La lettre du continent va tout leur dire. La lettre du continent est payée, donc vous saurez tout. Je n'ai pas besoin de venir faire les lives. Même 50 personnes pour prendre la Team Victory. Nous sommes à 600 et quelques personnes. Vous êtes incapables, franchement, vous exagérez. Et c'est vous qui dites que non, on ne sait pas. Les Gabonais, quand même, vous avez fait fort, hein? Vous avez fait fort à cette élection-là. Vous avez vraiment fait fort à cette élection. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis née. Vous voulez nous faire du mal, non? Mais le truc là s'est retourné contre vous-même. Vous pensiez faire du mal en nous traitant d'ennemis du Gabon. Moi, je ne peux jamais prendre les Valentins au téléphone. Parce que je suis pertinemment convaincue qu'ils sont responsables de la situation de chaos que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la responsabilité de diriger notre pays. Et pendant ce temps, ils ont joué avec l'argent. Regardez, toutes les voitures là qu'on avait attrapées, soi-disant la saisie des voitures qu'ils ont commandées, qui étaient au port. Même si on dit que oui, Oligui a menti, il a manipulé certaines preuves. Mais les voitures là, ce sont des voitures. On a vu quand même ces voitures là. On ne va pas dire que c'est Oligui qui gardait ces voitures là dans son parking. Donc, il y a des choses quand même qu'on aimerait quand même poser la question à lui. Pourquoi il n'a jamais pu réaliser son projet du Gabon émergent? Qu'est-ce qui lui a manqué? Il avait l'argent, il avait tout. Et vous avez tué nos rêves comme ça. Moi, je suis vraiment découragée, hein, les Gabonais. Je suis très découragée. Et je me dis même que je suis en train de me mettre en danger. Parce que la vérité qui est là, c'est quoi? C'est que si les Valentins reviennent, ils vont faire un carnage. Ils vont faire un carnage. Donc, ceux qui sont en train de vouloir fuir le PDG en pensant qu'ils fuient la pluie, en attendant le torrent est devant eux, je vous dis que vous allez vite déchanter, vous allez capituler. Parce que le maboule que vous avez pris pour diriger ce pays, la première autorité d'un pays s'allonge déjà devant ses adversaires. C'est fini. Il n'est plus serein. Depuis qu'il est arrivé de Limbani. Oligui, tu fouilles maintenant les écrans. Tu fouilles maintenant les écrans. C'est fini l'Ongunda. Hein? Vous êtes en train de rire, hein, les Gabonais. Je vous conseille et je vous suggère de... Je vous conseille et je vous suggère de ne pas rire. Ça ne me fait pas rire, hein. J'en ai perdu le sommeil, en fait. Parce que je vois comment est-ce qu'une alliance est en train de se forger. Et j'ai vu une famille. Certes, j'étais jeune, j'avais 11 ans. Mais j'ai vu comment un président déchu est revenu. Et quand il est revenu, ce qu'il a fait, au jour d'aujourd'hui, ses adversaires et ses détracteurs sont morts en exil. Vous pensez que ça me fait rire? Je vois de plus en plus ce pays s'éloigner de moi. Et je me pose la question, est-ce que c'est juste? Pour tous les sacrifices qu'on a eu à émettre pour ce pays, est-ce que si vraiment Dieu est juste dans sa bonté, est-ce que nous le méritons? Oui, les gens l'ont péché. Oui, ils n'ont pas bien fait les choses. Mais est-ce que pour nous qui sommes restés que 3% et quelques à veiller sur la nation, est-ce qu'il ne peut pas se souvenir de nous comme il s'est souvenu de Daniel dans la Bible en le faisant sortir de leur déportation où ils étaient allés en déportation dans la Babylone antique chez Nebuchadnezzar et son enfant.
Nous sommes en train d'échapper. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'aura pas tout le temps la grâce parce que nous-mêmes, nous péchons collectivement. C'est pas bien. Regardez la débat de la Cour de justice internationale. C'est de justesse que nous avons gardé une certaine légitimité, au moins une possibilité de pouvoir regarder les Équators dans les yeux. C'est de justesse. Mais ce qui nous attendait, vous imaginez, le phénix avait pleuré, ça m'avait ému, je ne suis pas montée sur le live, j'ai pleuré parce que j'ai regardé, j'ai dit, mon Dieu, la superficie du Gabon va encore diminuer, mon Dieu, toutes ces années, qu'est-ce qui va se passer? J'étais effondrée, c'est pour ça que je ne suis pas montée sur ce live. Ça m'avait déstabilisé psychologiquement, à cause de quoi les mauvais choix. Question de transparence. Je dis, faisons les choses dans la transparence. On a vu le Sénégal s'en sortir avec la Mauritanie. Nous pouvons choisir une autre route. Si je ne suis pas venue parler de l'affaire de Line Bagné, c'est juste parce que j'ai juste pas envie de... C'est-à-dire que je veux laisser le bénéfice du doute à cette caste d'individus, au moins de sauver la face. Mais je me pose la question, est-ce que faudrait encore composer avec ces gens? Sache, ils ont vendu ce pays à tous les niveaux. Notre argent part, quand il revient, on ne nous déclare pas. Comment Oligui, aujourd'hui, va expliquer que les avocats de la famille Valentin racontent à qui le veulent? Ça a été dit. On lit ça partout. Qu'ils ont retrocédé des biens. Oligui, ces biens ne t'appartiennent pas. C'est l'argent du pétrole gabonais. Mets-nous au courant. Tu ne déclares pas la restitution de ces biens. Voici comment, à force de vouloir t'accaparer des biens là, ça a cuit. Attendez. Il manque encore 10 personnes, je pense, dans la team Victory, s'il vous plaît. Prenez les cœurs en haut de mon nom. Vous prenez l'argent, vous partagez ça. Jusqu'à Barreau Chambrier veut démentir ce qui a été dit. Chambrier, hein? Vous allez écouter parce que je vous dis, c'est pas le Congo ça. Vous savez, hein, l'interview Barreau Chambrier, plus ou moins la profondeur de ce qui... C'est même quoi son nom sur Facebook? Rekula est en direct. Sa page, c'est Chambrier, non? Alexandre Barreau Chambrier. Ah, il est là. On avait déjà mis ça chez le Phénix, mais parfois, vous savez, il faut écouter, il faut réécouter. Ok, je ne vais pas durer pour laisser aussi les gens. Parce qu'il avait un live où j'avais oublié. Je vais être dans l'obligation de couper. C'est vrai, il doit parler de l'affaire de Line Bagné. Qui m'excuse beaucoup, j'ai oublié, c'est vrai. C'est pour ça que j'avais dit que je faisais 1 heure. Il est quelle heure? Ouais, c'est bon. Ok, je vais vous laisser aller chez Rekula, ok? On va s'arrêter là pour le moment. Merci d'avoir été nombreux.